de passer le football, mais il y a le sujet qui arrive concerne justement le mondial et en même temps le football au sein des établissements scolaires que vous encadrez régulièrement. Scolafoot, c'est une idée qui vient de l'UCEP et qui a vu une signature de convention il y a quelques jours au rectorat. Nous voyons tout cela et puis nous venons derrière avec nos invités dans quelques instants. Les images sont de Martial Britt. Scolafoot, un projet qui permet la pratique du football mis en place par le ministère de l'Éducation nationale et confié à l'UCEP, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. Ce projet concerne uniquement les écoles élémentaires et plus précisément les classes de CM1 de Guyane. Les CM1, pourquoi? Parce que nous pourrons réinvestir sur l'année d'après. Nous avons déjà testé l'expérience sur des CM2, mais après, ils partent sur le collège et ce n'est plus le même investissement, ils passent sur l'UNSS. Nous avons tenu cette année à le faire sur les CM1 pour que l'année prochaine, ils puissent le réinvestir en CM2 avec leurs enseignants. Scolafoot cherche à transmettre aux enfants les valeurs du sport et plus particulièrement du football à travers une manifestation d'envergure entre les écoles du fleuve, du centre et du littoral guyanais. Le premier degré donc, a choisi de fédérer et le second degré ne peut que suivre. Et bien sûr, avec ma casquette du mouvement sportif, nous aussi, on doit accompagner parce qu'il s'agit de réserver une surprise et de bâtir un camp olympique pour les 2 premières équipes. Scolafoot s'organise autour de 3 phases, l'apprentissage, les rencontres locales de secteur et la journée finale. Un kit a été remis à l'enseignante de l'école Auréa-Garande de Cayenne. Depuis la rentrée scolaire, on en avait déjà parlé et ce sont les élèves qui ont décidé de s'inscrire au Scolafoot, puisqu'il y a une partie quand même qui connaissait déjà le football et qui voulait s'investir. Et ensuite, ils ont poussé les autres, notamment les filles, à s'investir et à connaître un peu plus le football et ses règles. Le mondial de football, qui se déroulera au Brésil au mois de juin prochain, doit susciter des vocations. Cela reste un moment fort pour les enseignants et les enfants qui, au-delà de l'aspect sportif, travaillent aussi dans le domaine culturel. C'est également l'idée que prône la Ligue de football depuis un certain nombre de temps, à travers notre slogan de football partout et pour tous, que le football ne soit pas essentiellement un sport, des gens qui courent après un ballon de football, mais véritablement un outil d'éducation. Et le projet Scolafoot correspond à tout ça, parce que nous avons une partie sportive, une partie culturelle, une partie éducative. Donc, que du bonheur pour le foot. La signature entre l'UCEP et les différents partenaires comme le GIP Guyane Base Avancée et le rectorat consolide ainsi ce projet permettant aux enfants de l'école élémentaire d'intégrer les règles de la vie collective, des connaissances pour un comportement citoyen. Guyanais de l'accompagnement sportif et d'ouvrir un petit peu l'école sur le sport et de faire entrer le sport dans toutes les structures de la Guyane. Et le GIP, dans le cadre de ce projet à la fois sportif, social, culturel et affrontement citoyen, nous intéresse. Et c'est la raison pour laquelle nous avons signé cette convention avec le rectorat, l'UNSS et l'UCEP. Le rectorat n'est pas à part dans ce monde social, justement. Et créer des partenariats, c'est notre vocation de tous les jours. Intégrer nos enfants dans nos écoles, c'est une chose, mais dans le milieu social, par le domaine sportif, par les activités sportives, on n'a rien trouvé d'aussi ludique, d'ailleurs, puisqu'il y a une vraie forte participation. Et je salue ici nos partenaires qui ont répondu présent à la demande. Rendez-vous le 17 avril prochain pour la grande finale au stade Edmar Lama de Rémière-Montjoly.